Bonjour, bienvenue. Today we're back again with a reaction video to Jouer du Grenier, and this is Hors Série, and that's meant to mean special edition in English, and this is meant to be 80s TV shows. And of course, this is the Glenn Larson special. So I wasn't really familiar with Glenn Larson, but I did Google him, and he's meant to be behind many iconic 80s and 70s TV shows. Personally, I've never seen any of these, but I've heard of them. I've heard of the $6 Million Man, Battlestar Galactica, I've heard of Buck Rogers in 25th Century, Magnum PI, I've also heard of The Fall Guy. I've heard of that, but I haven't seen the original TV show. I did see the film that came out like a few years ago, and that was pretty good. And of course, there is Knight Rider. My mum used to watch Knight Rider with Kit the Talking Car and David Hasselhoff. So I'm not really familiar with these shows, but I do like the 80s, the style, the music, and also a lot of 80s films. So I probably need to catch up on some TV shows. Before we get into it, shout out to Shik and I once again for the English subtitles. As I say in all these videos, I do appreciate the subtitles, and he is putting in a lot of work. So make sure you guys obviously show your appreciation in the comments, because you know, without him, a lot of these videos wouldn't be possible. So I do appreciate it. And let's get right into it for today. Let's go. Ben alors, ma jolie, c'est pas très prudent de se promener toute seule avec ces données comme ça. Oh mon Dieu! Une vidéo sponsorisée! À l'aide, Captain NordVPN! You got NordVPN as a superhero. Sort of in a Superman type outfit. Quoi? Eh ben dis donc, vous êtes bien sombre aujourd'hui, Captain. La justice, le vol de données. Est-ce que tout ça a encore un sens? Le mal jamais ne dort. Il attend. Et je ne peux plus tourner le dos au monde. C'est le fardeau de cette responsabilité qui me définit, moi, et celui que j'ai choisi d'être. Mais si je ne peux arrêter le taureau enragé, peut-être ne devrais-je pas remuer cette cape rouge devant lui? C'est qui ce mec? Lui, c'est Captain NordVPN. Ses super pouvoirs lui permettent de me rendre invisible aux yeux des voleurs de données. Grâce à lui, tu peux contourner les géorestrictions pour, par exemple... And I kind of like the way the aspect ratio changed to obviously represent Zack Snyder's Justice League. I thought that was like a little cool feature there. Avoir le Disney Plus américain. Tu peux regarder les courses de Formule 1 ou de MotoGP sur la RTBF en changeant ton IP. Tu peux aussi payer plein de choses moins chères, comme tes billets d'avion, d'hôtel et même ton YouTube Premium. Personne n'achète YouTube Premium. En plus, tu peux utiliser NordVPN avec 6 appareils en simultané sur un seul compte. Rendez-vous sur le lien en description pour obtenir un abonnement de 2 ans, plus un cadeau bonus. Le tout avec une grosse réduction. Satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Waouh. Je vois la vie autrement maintenant. Il y a un super-héros VPN en chacun de nous. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de trouver le courage de mettre la cape et de télécharger l'application. Il est temps de se lever, de se battre, de découvrir, d'aimer, de gagner. Alors dites non à la haine, mais dites oui aux haines de NordVPN. And the aspect ratio change really is genius. And sort of like the slow motion, yeah. NordVPN, the Slager's cut. Un, deux, trois, quatre. Salut à tous! Bon, parlons un peu des séries. C'est quelque chose qu'on a très peu évoqué alors que pourtant ça représentait une énorme part de la télévision dans les années 80-90. Mais moi, c'était pas trop mon délire. Autant les dessins animés, je pouvais te dire exactement à quelle heure et sur quelle chaîne ça passait, ce qui est un super pouvoir vraiment nul à chier. Par contre, les séries live, je m'en foutais complètement. Et quand j'en voyais une passer, ça ne voulait dire qu'une seule chose pour moi, c'est qu'il était l'heure d'allumer la console. Et attention, par série de télé, je ne parle pas des sitcoms. Sauvé par le Gong, Le Prince de Bel-Air... See, when I was younger, I was mainly into cartoons and stuff like on Cartoon Network and Nickelodeon and also Disney Channel as well. But then as I got older, I got into more live action stuff when I was like a teenager, I would say.
But Fresh Prince of Il y a Bel-Air, deux enfants, les séries great AB show. Prod, tout ça, ce sont des sitcoms, pas des séries télé. À titre personnel, j'ai plutôt commencé à regarder des séries sur la fin des années 90, donc moi je suis plus dans les trucs genre X-Files, Buffy contre les vampires, Stargate SG-1, et finalement dans les années 80-90, j'ai donc surtout regardé des trucs comme Code Quantum, Sliders, ou les infâmes séries de 12h30 sur M6 comme La Petite Maison dans la Prairie, ou d'autres séries de See, I've SF seen none comme of Dr. these Queen, Femme shows. Médecin. Mais attends, c'est pas une série de SF, Dr. Queen? Ouais, c'est ça, ouais. Femme médecin. Et oui, je sais, là, ce qu'une partie d'entre vous se dit, c'est « Oh là là, mais c'est trop vieux, moi je connais rien à tous ces trucs, j'ai pas 2500 ans comme le JDG, dab sur TikTok, j'ai des cordes vocales cassées. » See, I would say I'm above the TikTok age, but like I'm younger than Fred, so I missed. And he even says he missed out on a lot of the 80s shows. So yeah, I'm not really familiar with a lot of the shows he referenced, but I always like these videos because I learn something new and I get entertained at the same time. So you know, time to get into it. Et je vous répondrai, déjà, allez vous faire foutre, et de deux, même si vous ne les avez jamais vus, les noms vous parleront forcément. L'Agence Tourisque, Supercopter, Tonnerre Mécanique, Chips, De Flic à Miami Miami, Vice, yeah, Magnum, MacGyver. MacGyver, ou encore le célèbre Night Rider, K-2000. yeah. Des noms de séries très connus que je n'ai pas vus, mais heureusement Seb m'a invité à une petite soirée ciné, histoire de rattraper mon retard. Désolé, je suis en retard, j'ai crevé un pneu sur la route. Mais bon, j'ai ramené tout ce dont on a besoin. Une pelle, de la chaux, j'ai les faux passeports. Par contre, j'ai qu'une seule fausse moustache. Et on va juste passer une soirée série télé, c'est tout. Une soirée série télé. Mais oui, j'ai pris un abonnement Netflix. Mais quoi? Ah, depuis le temps que je voulais l'avoir. Regarde, il y a plein de programmes. La Casa des Papons, Attaque contre Titouan, WandaVision. Ah, attends, Non mais regarde, je peux filtrer par réalisateur, tu vois, hop. Là, par exemple, c'est toutes les séries sexistes qui ont été cancel. Ça aussi. Ça aussi. Il y en a beaucoup. Celle-là, il y en a pas mal. Ouais. On va mettre ça. Hi, honey. Oh wait, what? Honey. Hi, honey. Hello. I'm home. On peut regarder autre chose. T'es sûr? Non, parce que la saison 3, ça... See, this is the thing with life now. I can't even tell if that's a real series or not. That's how weird society is. Like, I don't even know if this is a real series or is a joke. devient super marrant. Attends, il y a Battlestar Galactica. J'adore Galactica, c'est une de mes séries de SF préférées avec Dr. Queen, femme médecin. Vas-y. Ah oui, je sais. Ce sont de pauvres gens qu'on envoie dans d'horribles camps. Et jamais ils n'en sortiront. Alors, je crois qu'on s'est trompé. Mais non, mais c'est bien ça, c'est... Ah, mais non, mais si, voilà, je viens de comprendre, je me suis gouré, non. Oui. Mais non, c'est l'épisode 2, ça. Wow. Galactica 1981, donc. Une série sortie en 861 qui fait suite à la première série sortie en... Pardon, le carton était à l'envers. En résumé, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, les peuples des 12 colonies sont vaincus par une méga bonasse blonde. Attendez, non, ça c'est la version 2004. Sont vaincus par les Cylons et décident de partir en exode dans l'espace pour trouver une mystérieuse 13e colonie du nom de Terre. Comme la Bible, donc. Mais enfin, Seb, la Bible, c'est Adam et Ève qui se battent. Okay, so there's a reference to Bizarre Do Granier video about a Mondo World Bible cartoon where Adam and Eve actually fight dinosaurs. I might have to watch that video. Contre les dinosaures. Et donc à la fin de la série de 78, ils arrivent justement sur la Terre et ce qu'on va voir est la suite. La série commence alors que le Galactica et sa flotte sont en orbite au large de la Terre, sauf que, problème, le vaisseau est allé tellement vite qu'ils sont retournés dans le passé à l'époque des années 80. Mais quelle est cette odeur dégueulasse là? C'est l'odeur du on n'a pas d'argent? Ça va, j'ai compris, je me casse. Devant ce peuple terrien si peu évolué... Les images que nous recevons de la Terre continuent à me troubler, commandant. Les terriens paraissent d'un infantilisme désolant. Adama décide donc d'envoyer 2 éclaireurs sur Terre du nom de Troy et Dillon afin qu'ils puissent donner une formule mathématique à un scientifique qui ferait discrètement progresser l'humanité. Tout ça, évidemment, sans se faire... Wow, I didn't know this is what the show is about. I thought it was a futuristic show, which, you know, it kind of is, but I didn't know they were going back in time to the 80s and it was going to be set on Earth. That actually sounds really cool. Opéré. Littéralement 20 secondes plus tard.
Les intercepteurs du secteur d'Albuquerque ont détecté à l'instant l'arrivée d'appareils sans distinction connue. Envoyez les missiles. Ok, on va dire que c'était une petite erreur. Encore 2 minutes plus tard. Hey Toto, range-toi un peu sur le côté qu'on discute tous les deux. Pas question. Oh wow, fly Ok, on va dire que c'était une motorbikes. deuxième petite erreur, et puis bon, en même temps, c'est pas comme s'ils avaient un moyen de se camoufler, hein. Mais tu fais quoi? C'est que le début de l'épisode 1? Ils sont nuls! C'est incroyable! Tout ce qu'ils font, c'est de tout rater en boucle! Je parle même pas du concept de la série, je veux dire, où sont les vaisseaux spatiaux, les batailles dans l'espace? L'épisode 2 emmène même un délire de voyage temporel, d'où là ce passage surréaliste avec des déportés juifs. Mais regardez ces extraits et dites-moi s'il y en a un seul qui vous fait penser à un truc comme Battlestar Galactica! Yeah, when I think of Battlestar Galactica, like, I don't really know anything about the show. I think of like space battles, space, like spaceships, you know, stuff like that. I don't really think of this, but I kind of do like this, though. I kind of find it interesting. Allez chercher Xavier jusqu'au blocos. Dès que tu peux, tu détruis la fusée avec ton laser. Oh, really? Qu'est-ce que cette scène fout ici? Ici, en Alabama, nous faisons les meilleures patates de tout le Wyoming. D'ailleurs, rien à voir, mais j'aime beaucoup comment chaque épisode se finit par un gros carton bleu de l'armée américaine qui t'explique qu'il n'y a aucune preuve d'existence des extraterrestres. Pas du tout louche, tu sais. Bon, elle était pas mal comme petite série, non? Il n'y a pas d'extraterrestres, c'est compris, ça n'existe pas. Mettez le feu à la maison, détruisez I les mean, that's preuves. basically what they're like in real life, isn't it? Ah bah putain, mais ça respecte pas du tout la série originale de Glenn Larson, là. Qui a fait ça? Ah. Seb 2 points. Mais Grenier, qui est donc ce fameux Glenn Larson? Eh bien, je te remercie pour cette transition si naturelle, Seb. Page 3 sur 7. Bon, en 2014, Glenn Larson est à l'origine de quelques-unes des plus grosses séries et des plus gros succès mondiaux à la télévision. K2000 ou Magnum, c'était lui. Et même si personnellement j'étais pas très fan de ces séries, Yeah, I have faut even reconnaître heard of quand même these que c'était shows. pas n'importe qui. Alors, si t'aimes bien Glenn Larson, Je viens de dire que non. j'ai une petite perle pour toi. Mais arrête! Ça s'appelle Ottoman. Ottoman, sorti en 1983, une des horribles séries signées Glenn Larson, où on va suivre les aventures de Walter, un expert en ordinateur dans le commissariat du coin, qui un jour décide de créer un être humain. Aussi, Walter devait-il combattre le crime sur son propre domaine, la salle des ordinateurs. Et là, c'était un expert. Heureusement pour moi, ses connaissances avancées en électronique l'amenèrent à faire une expérience avec ce qu'ils appellent un hologramme. C'est ainsi que je fis mon entrée dans ce travail. Bon bah ça va, le code a pas l'air trop compliqué. Créer être humain. Oui. Ça doit être ça qu'on appelle le basique. Ah, du basique! J'ai compris la blague! J'ai compris la blague! Et il crée donc un être surhumain doté de super pouvoirs nommé Ottoman. I mean, he honestly creates some of the craziest ideas for a TV show. And I mean, it's very successful. Some of them did work, but, you know, I kind of like the fact that he just came up with these random ideas, made it into a show, and, you know, I don't think we get any shows really on this level anymore. Obviously, not necessarily like, you know, the effects and plot, but I mean like the concept wise. I can't really think of any shows like this released recently. Je suis formidable. Ok, respire. Je suis aussi vrai que vous l'êtes, juste différent et grâce à vous, je suis parfait. Tiens, prends un verre d'eau. En fait, sur une note de 1 à 10, moi je pense que j'aurai 11. Oh mon dieu, vous avez créé un investisseur en crypto-monnaie. Ottoman est donc un hologramme automatique. Ça veut dire que dans le monde, vous êtes vraiment le premier homme automatique. Et vous ne pouvez rien faire par vous-même parce que vous n'êtes pas vrai. Ce qui ne veut absolument rien dire, et qui a été créé pour combattre le crime, et nous allons le suivre au travers de cette série dans les différents épisodes en train de mettre ses pouvoirs au service de la justice. Okay, he's having a little dance party there. Mettre ses pouvoirs au service de la justice. Another dance party.
Au service de la justice. Oh, now he's got a guitar. Otoman, mais qu'est-ce qui vous prend? Je me donne à fond, mec. Allô? At least he's always having a good time. Le gimmick principal de la série sera que Otoman va en gros télécharger un film et calquer sa personnalité sur le héros, comme avec Travolta dans La fièvre du samedi soir. Vous dansez? No way, this actually sounds really cool. Alors, je crois qu'elle voulait dire « Voulez-vous danser avec moi ?» Le personnage aura donc la cap... See, you know, some of these plots just sound really stupid, but I kind of like cheesy, kind of out there type of plots. You know, he basically downloads a new movie every single episode and bases his personality. I thought that's really creative, and I feel like something like that could work nowadays. Like, it's a very funny out there plot, but I do kind of like stuff like that. Capacité de se désincarner, de créer des véhicules, il peut tirer des éclairs, faire apparaître des armes, il est invincible, possède une super force, mais par contre il meurt si vous allumez votre grille-pain. Walter, c'est encore la nuit, mais au petit jour, je n'aurai jamais assez d'énergie quand tous les autres vont se lever et utiliser mes sources d'énergie. À ce moment précis, 3 millions de grille-pains de toutes sortes, gaufriers, postes de télévision s'allument. Sans compter les rasoirs électriques, brosses à dents et appareils de chauffage. Merci Superman, vous m'avez encore sauvé. De rien Loïs, c'est naturel. Dis donc, votre veste là, c'est du coton? Oui, pourquoi? La série est évidemment un gigantesque nanar rempli de perles d'idiotie. Tous les effets sont ultra cheap. Je veux dire, vous ne roulez pas là, vous êtes juste arrêté sur un parquet. Il y a juste quelqu'un qui tourne la roue. Les nuages ne bougent pas. Il n'y a pas de vent sur vous. Le reflet dans les lunettes est immobile. Faites un effort avec votre technique de schlag en gros-plan là. Le ski, le surf, le sol élastique. That's basically a perfect description of what it looked like. Capsule temporelle des années 80 avec tout ce qui va avec. Comme avec le compagnon de Otoman, Curseur, son fidèle sidekick numérique. Curseur, tu veux bien arrêter? On est d'accord qu'il vient de les traiter de prostituées. Oh. Est-ce que quelqu'un a vu Curseur? Cursor just constantly harassing women, it seems like. What's going on here? Et on a de la chance. Oui, enfin, on va pas soulever que techniquement, c'est un peu lui qui l'a programmé quand même, hein. Oui. Create a human being and his digital rapist sidekick. I mean, you know, he kind of is acting a little bit like that. This definitely would not be allowed now. Ok, la musique inquiétante était peut-être pas nécessaire. Curseur, ce n'est pas le moment de jouer. Curseur. Ok, c'était horrible, on va changer. Ça te dit de regarder le crossover entre Chips et Magnum? Ça a pas l'air ouf, non? Attends. C'est dégueulasse. Ok, t'as raison, c'est pas ouf. Manimal, sorti en 83, une série que les gens de mon âge ont forcément vu passer à la télé. Ça faisait partie de ces séries comme le dessin animé Pole Position, où on avait l'impression que ça durait 7 saisons, alors qu'en réalité, il n'y avait que 8 épisodes diffusés en boucle pendant 15 ans. Le concept de la série est simple, on va suivre donc les aventures... And 8 episodes loop for 15 years. That reminds me of Mr. Bean. When I found out there's barely any... There's like... I think like 15 or 12 episodes of Mr. Bean. As a kid, it felt like hundreds because they kept playing them on repeat. It's crazy, like, there's barely any episodes, but, you know, as a kid, it felt like there was tons of them. De Jonathan Chase, qui est professeur spécialisé dans les animaux et les criminels. Le comportement des animaux est basé sur leurs instincts, un peu comme chez l'homme, et en particulier chez le criminel. Je veux ce que je n'ai pas, donc je le prends. Ouais, ça a l'air plutôt tranquille comme matière. Voyez les animaux, quand ils veulent quelque chose, ils le prennent. Bah les criminels, c'est pareil. Voilà, fin du cours. Mais monsieur, ça fait 2 minutes. Ah, j'entends la cloche. Et évidemment, la spécificité de ce personnage, c'est qu'il est doté de la capacité de thérianthropie. La thérianthropie étant la capacité de se transformer en animal. Félicitations, c'est une excellente réponse. Son pouvoir lui permettra donc de se transformer en une tripotée d'animaux pittoresques, tels que des chevaux, des dauphins, des perroquets, des buffles. Et pour l'anecdote, les effets de transformation sont l'œuvre de Stan Winston. Stan Winston, c'est le mec qui a fait les effets de Jurassic Park, de Terminator 2, de Aliens, de Predator. Mais ça va être énorme. Allez, la panthère. Bon, c'est la première et on va dire qu'il s'échauffe là. Allez, la buse.
arriver avec une autre That is so transformation. Eh bien uncanny. non, Sébastien, je ne peux pas, parce que pour des raisons de budget, seules 2 transformations ont pu être tournées. L'audiovisuel est parfois un monde bien cruel, un monde rempli de... Ah, mais en plus de son travail de professeur, il sera surtout consultant pour la police locale. Ça a bien changé le métier de consultant hein, depuis les années 80. Mais en même temps, il faut bien que quelqu'un fasse le boulot, hein, puisque les policiers du coin vont osciller entre la philosophie abstraite. Est-ce ainsi que vous traitez les étrangers dans votre pays? Nous traitons les assassins et les bandits de la même façon. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Et du coup, c'est bien ou c'est pas bien? Et la désinvolture extrême. Eh ben, on voulait I partir mean, the en show's got a guérilla, lot ou of quoi? action, it seems Et like. alors? Ça fait beaucoup de lance-roquettes là, dis donc, pour un si petit bonhomme. Vous allez faire la fête ce soir ou quoi là? On aura évidemment tous les personnages habituels des années 80, le supérieur acariâtre, le noir qui fait des blagues, l'épisode avec les Chinois qui font du kung-fu, le freeze frame final avec tout le monde qui rigole, la petite meuf intelligente qui va se faire constamment chauffer par le héros. En fait, tenez, premier épisode, donc il y a évidemment toute l'intrigue sur le fait que la fille, elle est persuadée que le professeur sait se transformer en animal, mais lui ne veut pas l'avouer. Et au moment où elle pense l'avoir chopé, il se trouve que, eh bien, en fait, non, ça n'était pas lui. Écoutez-moi, professeur. Jusqu'à ce que vous sortiez de là, moi je ne vous lâcherai pas. Excellent conseil, mademoiselle Mackenzie. Oui. Et là, donc, bah, tu te dis, bon, bah, ok, ça va, c'est rigolo, c'était un gag, elle va se réveiller. Aïe aïe aïe, c'est le saxo sexe, accrochez vos culottes, les filles! Yeah, they always had this in the 80s, didn't they? Et j'y suis arrivée comment? Mais je vous ai porté, ma chère. And whenever I hear like saxophone in these shows, it always reminds me of Lethal Weapon, and I love those films. Non, j'ai affaire, excusez-moi. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est ma robe de chambre. Il est recommandé, lorsqu'une personne s'évanouit, de lui ôter tout vêtement qui pourrait la serrer ou la gêner. Oui, alors en secourisme, il est recommandé de desserrer le col de la chemise. Pas de remplacer le stérilet. Ces vêtements, enfin je veux dire mes vêtements, c'est moi qui... C'est moi qui, mademoiselle Mackenzie. Je suis médecin avant tout. Non, tu es docteur en criminologie, tu as un doctorat, tu n'es pas médecin. Et puis même si t'étais médecin, en fait, qu'est-ce que ça change? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes évanoui. Mais où est-ce que je suis? Vous êtes chez moi. Et pourquoi est-ce que j'ai des oreilles de chat sur la tête? Et pourquoi je suis habillée comme ça? Et pourquoi je suis attachée à un radiateur? Ne vous inquiétez pas, je suis médecin. Oh, bah ça va alors! Et lui? Ça, c'est quelqu'un qui a été très méchant. Et en animal, c'est pareil, parce que bon, oui, là, c'est des animaux, c'est mignon et innocent, mais si tu te souviens que c'est un homme de 40 ans qui est transformé en animal, ça te fait voir la série autrement. C'est toi? Jonathan, est-ce que c'est toi? What is this show? Jonathan. Un simple coup de tête aurait suffi. Oui, non, parce que là, c'est un peu comme si moi j'arrivais... Ah non, 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 non. Non. Bref, vous l'avez vu, chaque transformation sera précédée par une longue phase d'agonie. Et comme il s'agit d'une série vaguement policière, le principe sera un peu toujours le même, c'est que le professeur va mettre ses pouvoirs à contribution afin d'aider la police à résoudre des affaires criminelles. Sauf que ce qui est censé être la force de la série, hein, les transformations en animaux, et en fait, c'est Yeah, that's vraiment kind of nul, what I hein, was quand tu dois résoudre des thinking. crimes. Oh, regardez-le fouiller ses dossiers avec ses petites patounes. Il peut pas tourner la papage parce qu'il a pas de poupousse. Ah, si seulement la nature avait inventé quelque chose de plus performant pour attraper les objets... Attendez une minute. Un attrapon 2000. D'une manière générale, le héros est nul, ce qui contraste beaucoup avec cette tête arrogante du mec qui a réussi à péter discrètement sans se faire remarquer. Mais personne ne fait cette tête en pétant. Oui, oui. I mean, I guess you could use it to sneak into places as a cat, but I don't really know what use transforming into a horse or anything like that would do. Oui, c'est vrai, t'as raison, oui. Alors que pourtant, il passe son temps à dresser des plans foireux du genre s'infiltrer dans un entrepôt pour attaquer des criminels en libérant les animaux dans un zoo. Zoo de New York, danger animaux sauvages. Tu es sûr que tu veux essayer comme ça? C'est la seule façon. Tu peux aussi appeler la police! Surtout qu'en plus, ces plans foirent 2 fois sur 3 en moyenne.
Ok, ben... Bien joué, Jonathan. C'était vraiment un super plan, hein. Et maintenant que t'es dans les vapes, les animaux du zoo, ils vont faire quoi, sinon? Ah, encore une mission rondement menée. Et encore une fois, cette volonté de toujours le faire se transformer en animal, même quand c'est stupide et que ça sert à rien, parce que bon, on a des stock footage de panthères, faut s'en servir. Yeah, get your values, le point positif, hein, c'est que ça nous donne des super scènes d'action. Oh non, Descartes, ma phobie. I mean, that's a pretty cool trap. Plus quoi dire. Parce que, quand même, hein, je remets ça, mais imaginez que c'est Stan Winston, le mec qui a fait le T-Rex de Jurassic Park. Imagine, tu le payes pour faire une panthère et il entre dans ton bureau pour te donner ça. Plus les épisodes avancent, plus on aura des scènes surréalistes doublées de moments d'acting hasardeux, comme cet épisode où il trouve une femme qui a été élevée par des loups. I mean, yeah, the acting there isn't the best. Ou cet autre épisode où il va s'entraîner pour battre un maître des arts martiaux en regardant des animaux. Bien sûr, animal. Of course, of course. One way to train. Ok, alors, en situation de combat réel, je vais pas te mentir, ça va être compliqué. Oh, Harambe! You know he's just gonna get beaten. Oh, it worked. I was wrong. I was wrong. It worked. Et depuis, Glenn Larson, il a fait quoi? Glenn Larson? Bah, il est mort. What a transition. Bon, non, c'est vrai que là, on a montré 3 des plus gros échecs, mais c'est quand même quelqu'un qui aura énormément marqué l'histoire des séries des années 80. Hein. Galactica, Magnum, Canadian. Massive. Tout ça, c'était des énormes succès. Et c'était des séries signées Glenn Larson. Bon, on met ma série, du coup. Bon, ok, on arrête. So I don't even know if that's a fake show anymore with how crazy the world is. Okay, a nice little ending there with Dr. Quinn. So a great video covering 80s shows, iconic shows from Glenn Larson. Like he said, although not every show he had was a success, he obviously had Knight Rider, The Fall Guy, Magnum P.I. He had Battlestar Galactica, you know, he obviously had some successful shows that everybody's heard of, and I haven't really heard of any of these shows, like I haven't really seen any of them. But they do look kind of funny and cheesy in a kind of cool way. Like, obviously they're probably not the best, but I could see myself having some fun with them. Like, I quite like Automan, that one looked pretty good, and also Manimal, that one looked pretty hilarious. Obviously, you know, it didn't have the best special effects, the plot was a bit all over the place. It did look like a bit of fun, so shout out to Glenn Larson for creating all these iconic shows, and rest in peace. You know, at least he was there taking some risks, and I don't think we get shows like this anymore. Obviously, you know, the plots are a bit out there, but I could see them working, and could see a fresh new take on them, and them going pretty well. But you know, I'm not going to hate on a man who took some risks. You know, he obviously has massive successes, but, you know, not every show could be on the level of Knight Rider, for example. So let me know your thoughts about this one in the comment section below. And I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.